Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton histoire ou plutôt où tu en étais avant qu'on commence cet accompagnement de 3 mois? Quels étaient tes défis, tes envies, tes challenges à ce moment-là? Mhm. À ce moment-là, donc j'avais un cabinet que j'ai ouvert il y a maintenant 2 ans, euh, qui est, qui est une petite partie de mon activité d'entrepreneur, enfin dans le sens où c'est ma seule, mais elle représente à peu près 10% si on devrait avoir une idée. Et par des changements de vie, je me devais de vraiment me poser la question de l'avenir de ce cabinet-là, de mon activité d'indépendante. J'avais vraiment ce, ce feu qui était sous forme de braise, c'est-à-dire que ben, je le voyais plus tant, il était plus très tangible et il soufflotait, enfin oui, il souffrait vraiment ce feu de s'éteindre. En tout cas, c'était l'impression que j'en avais et que j'avais des décisions importantes à prendre par rapport à mon activité, mais que j'étais vraiment comme paralysée de les prendre et j'avais, ouais. C'était pas une question de temps parce que j'avais encore plusieurs mois avant de pouvoir me décider, mais que je sentais vraiment l'urgence en moi de prendre soin de ça pour gagner en clarté et retrouver un peu ce feu en moi. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah voilà, je veux prendre un accompagnement individuel avec Magali? Enfin voilà, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as dit, allez, on y va, quoi. Alors, j'avais déjà fait un coaching avec toi. Alors, c'était pour un autre sujet, en tout cas un autre pan de mon activité d'entrepreneur. Et c'était un peu comme une évidence de revenir vers toi, ça c'est clair, parce que je trouve que tu vises juste dans les questionnements et que la base, c'est l'humaine qui est en nous. Et si on peut pas vivre avec elle, ben, concrètement, tout peut être compliqué dans la vie, et notamment l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'était évident de me tourner vers toi pour ça. Et puis d'avoir un peu cette capacité de s'extraire de son propre quotidien, de sa propre tête, ça permettait de pouvoir prendre du recul. Et en fait, le coaching de façon générale, pour moi, il paraît essentiel dans ce genre de moments charnières avec tant de questionnements et où je me sentais embourbée en fait. Mhm. Merci. Merci. Et c'est vrai que là, j'ai envie de dire que vraiment, c'était beau comme tu as fait ton process. Enfin, on avait un peu discuté, puis tout d'un coup, tu as dit, bah voilà, non, là, je décide vraiment, j'ai envie, j'ai besoin de ça, et que tu étais, ouais, malgré peut-être le flou que tu ressentais à certains niveaux, ça, c'était enfin, hyper clair que tu étais prête, en fait, à entamer ce cheminement, quoi. C'était vraiment Mhm. beau. Quand bien même, c'était vraiment pas facile parce que je me souviens que j'avais pu mettre notamment le mot de la honte de demander de demander de l'aide. Alors, je suis quelqu'un qui va demander de l'aide au quotidien, mais il y avait comme le fait de s'avouer à soi-même que ben là, on avait besoin d'un petit moment, ouais, que quelqu'un d'autre nous insuffle un peu d'air. Et puis il y avait notamment ce mot fort de la honte qui était ressorti. Et en fait, tu as tout de suite pu le transformer avec une autre perspective voilà, le fait que c'était un geste d'amour envers moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué. Et en fait, ça a jalonné tout le coaching, c'est de mettre cette perspective là où on ne la voit pas. Mhm. Vraiment. Ah. Et, euh, et du coup, alors, pendant cet accompagnement de 3 mois, quels aspects de ta vie et de ton entreprise t'as le plus travaillé ou le plus transformé selon toi? Je pense que c'est vraiment la perspective pour le coup. Mhm. Euh, Parce que tout était là, en fait. Tous les ingrédients étaient là. Les, les décisions que je peinais à prendre, ben, assez vite, j'ai pu les prendre et en étant parfaitement OK avec ça. Euh, et ça a permis de justement de garder gagner de la clarté et de pouvoir justement raviver cette flamme, cette grande vision que je peux avoir pour mon entreprise, alors que elle est encore toute petite, mais en fait, elle est déjà si grande parce qu'elle est juste en moi et puis que j'ai toute la capacité. Enfin, c'est pas parce qu'elle est petite concrètement dans les faits ou dans mon chiffre d'affaires
que en fait, elle est pas grande et elle va pas être grande. Mhm. Merci pour ça. Et bah justement, est-ce qu'il y a eu, enfin là comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient un moment clé ou genre une révélation vraiment importante que tu as eue et dont là tu te rappelles ou est-ce que c'est plutôt sur l'ensemble? Là, spontanément, je dirais ben, le questionnaire, de revisionner le questionnaire que tu fais passer au début, Mhm, où j'ai vraiment eu un focus, vraiment les lunettes ultra précises que tu m'as fournies à ce moment-là, de revoir le replay de ce questionnaire-là. mhm, C'était sur la fin du coaching quand, du coup, c'était même, ouais, c'était avant la fin du coaching, c'était à 2 mois et demi, je pense, et le coaching durait 3 mois, et avant même la fin du coaching, en fait, j'avais réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser à travers ce coaching et que en fait l'intuition que j'avais au départ ou bien les peurs que j'avais au départ ou les envies que j'avais au départ, ben, en fait elles se sont toutes réalisées parce qu'elles étaient en moi et que ben, ça a permis juste de les révéler, mais en gros que tout était là, quoi. mhm, mhm. Ouais, c'est vrai que c'était trop beau là, ce moment où juste, ouais, juste avant la fin, tu as revu ouais, ces 8 questions et ouais, tu as vu ouais, que tout était là, quoi. C'était vraiment beau. Et puis ben, ça m'a permis de révéler d'autres sources complètement inimaginé pour le coup, où il y avait vraiment d'autres pistes de travail qui ont émergé de cette prise de conscience. Euh, ouais, que je m'estimais pas pouvoir atteindre ces ressources-là, ou ouais, justement, même pas les imaginer. Et ça permet vraiment d'ouvrir complètement les œillères, quoi. Mhm. Merci. Une autre question pour toi. En quoi est-ce que tu penses que cet accompagnement, il a changé ta vision que tu as et que tu avais de toi, de ton entreprise et même de ta vie en général? Euh, bah, par le fait que j'avais l'impression, c'est pas forcément que mes peurs me définissaient moi en tant que personne, mais je m'étais un peu cristallisée dans des anciennes représentations que j'avais de moi, qui ont fait que, on a pu les reprendre et vraiment me rendre compte que n'avais pas besoin de m'identifier à ça. Euh, j'ai oublié la question. Oui, voilà. En quoi, selon toi, l'accompagnement, il a changé ta vision de toi, ta vision de Oui, ta vie, ton entreprise, donc. oui, ben, globalement, c'est ça. Mhm. Et puis que voilà, bah, comme je l'ai déjà dit, en fait, c'est que même si factuellement elle est encore toute petite, bah, en fait, c'est juste un jugement qu'on se met sur soi-même que, et de minimiser les choses qui nous arrivent au quotidien ou qu'on fait en lien avec notre entreprise et que derrière de simples idées avec des guillemets, ben, il peut y avoir quelque chose de grandiose et que c'est juste à nous de pouvoir le transformer, mais que personne n'est là pour juger quoi que ce soit et que bah, c'est à nous de pouvoir en réaliser la pleine mesure, en fait, que ça peut être Mhm. quelque chose de grandiose et que c'est à nous ouais, c'est à nous de jouer après, quoi, Mhm. sans se mettre de pression parce qu'on voit bien que ça marche pas, mais Oui, alors oui, c'est vrai que ça aussi, il y avait. Ouais, enfin, comme bah, chez nous tous, ce côté au début, on veut vite, vite la clarté, vite ça, et on se met la pression, puis finalement, presque ça nous en éloigne, et qu'à très rapidement, tu as eu ce shift finalement d'accueillir les choses avec ouais, un autre niveau d'accueil, d'amour pour toi, et j'ai vraiment l'impression que c'est là après que tu as, ouais, que t'as pris une décision après l'autre, et, que, ouais, et que sans forcer, ben, les choses se font, quoi. Mhm. Sans forcer parce que en fait, si je regarde les 3 derniers mois, c'est enfin. Il s'est rien passé et en même temps il s'est passé tant de choses. Mhm. Enfin, c'est ça qui Mhm. est fou. Ouais. Et c'est là qu'on euh, la transformation intérieure, elle est gigantesque. Et puis, ouais, de l'extérieur, ben, forcément qu'on va voir, moi, dans mon énergie, ce que je transmets.
mais quelqu'un de complètement extérieur qui me connaîtrait pas, ben il sait pas ce qui s'est passé. Et donc c'est là où il y a rien et en même temps tout qui s'est Ouais. passé. C'est que c'est soi-même qu'on redécouvre et c'est tellement beau de pouvoir le faire, quoi. Mhm. Oui, ça me fait penser, ben, je crois que je le disais justement dans ma dernière masterclass, que finalement, il n'y a rien qu'à besoin de changer pour que tout change et tout soit différent Clairement. et à l'intérieur de soi. Et après, ben, petit à petit, on se met à voir, ah, ok, il y a ça qui change dans mon environnement. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile à décrire cet état intérieur ouais, de transformation, quoi. Et bah, en même temps, on revient toujours au choix. Mhm. Et c'est là où il y a des choses qui sont passées. En fait, c'est de choisir en fait la perspective qu'on met à des situations, à son environnement, à son contexte. Mhm. Et puis, ben, là où la transformation est énorme, c'est que ben, on peut choisir de s'accrocher à quelque chose qui est déplaisant, ou Mhm. on peut choisir de mettre ses lunettes vers tout le potentiel qu'il peut encore y avoir. Et puis c'est là où la transformation est énorme, ouais. Mhm. Et qu'elle nous apporte tant surtout. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça le choix. Et ça, j'ai trouvé assez dingue avec toi, bah, de te voir forcément de l'extérieur. C'est ouais que très, même quand bah, voilà, il y a les moments de contraction, les moments où les émotions sont plus intenses, et tu as traversé ces moments avec de plus en plus d'accueil et tu t'es vraiment reconnecté, ouais, bah, comme je dis tout le temps, à ce leadership, vraiment cette capacité de choisir et de décider et de pas subir finalement ce qui se passe ou ce qu'on croit voir. Et ouais, vraiment cette notion de choix et de décision, c'était impressionnant. Comme dès le début, tu t'es mise là-dedans, quoi. Mm. Et alors, du coup, par rapport, alors, comme tu dis, il y a cet état intérieur. Et est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des changements concrets ou des résultats ou des manières de faire, d'être que vraiment que tu vois un peu une différence entre avant les 3 mois et après? Bah justement, le fait de conscientiser que tout est là et que bah, concrètement, dans les choses banales du quotidien qui n'ont des fois rien à voir avec l'entrepreneuriat, il y a comme la conviction que même de faire sa lessive ou de faire ses courses, en fait, ça fait partie de tout le chemin qui nous attend et que bah, plus on est dans l'accueil de tous ces moments-là et l'accueil ben, du coup de nous-mêmes dans son entièreté, ben, en fait, ça potentialise la réussite future de son entreprise. Et, euh, et ouais, clairement, là, il y a un changement de point de vue. Et puis, le fait de vouloir célébrer. euh, L'autre jour, pour pouvoir lire un livre que j'avais envie de lire attentivement, en Mhm. l'occurrence pour une formation, du coup, j'ai vraiment pensé à toi parce que j'étais contente d'aller acheter mon stabilo parce que je n'en avais pas. J'étais contente de pouvoir acheter mon stabilo et de le choisir pour pouvoir faire comme je voulais dans mon livre. Enfin, Mhm. c'est des choses que forcément, enfin, j'aurais jamais fait. Enfin, Mhm. mais de pouvoir célébrer ces moments-là, oui, clairement, Mhm. ça fait du bien. Ouais. Ouais, non, et j'aime ce que tu dis que finalement, tous ces petits trucs anodins, enfin, pas si anodins parce qu'ils rythment notre quotidien, mais que ça contribue à ta vision et à ton inspiration, les actions que tu vas prendre pour l'entreprise. Enfin, ouais, c'est beau comme tu t'es mis un peu dans cette dynamique où, ouais, où tout est lié, quoi. Mhm. C'est là où je comprends aussi mieux la manifestation parce que bah, du coup, ça me met vraiment dans tout le contexte et l'environnement que j'ai envie d'être Mhm. et de me créer et que je choisis de voir Mhm. pour que les belles choses m'arrivent, quoi. Mhm. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que ça, c'est énorme quand on se rend compte ouais, que la manifestation, c'est pas je suis là, il y a des choses qui me tombent dessus, mais comme tu dis, tu te mets dans le contexte, dans l'environnement pour que les choses t'arrivent et aussi pour apprendre à recevoir en fait tout ce qui est déjà là. Mhm. Oui. Mhm. C'est énorme. Et alors après, bon, je pense que tu y as déjà un peu répondu, mais j'allais te demander justement comment tu te sens maintenant par rapport à tes objectifs, ta vision, par rapport
au moment où on a commencé? Euh, alors, enfin, le fait d'avoir revu mon potentiel, revu la grandeur de ce que j'aimerais achever, euh, alors j'ai pu cerner les choses qui me font encore peur et puis mettre un peu les points d'attention quand ça m'arrivera. Mhm. Euh, Quand les scénarios que je redoute arriveront, ben, de voir un peu quelles seront les ressources que je pourrais mettre en place. Et puis en même temps, ben, je saisis maintenant plus la notion de fluidité parce que je vois comment j'agis différemment pour ben, créer du contenu ou bien euh, ch- faire des recherches sur Internet pour X sujet. Enfin, il y a vraiment cette fluidité qui arrive dans le sens où, vu que le travail a été fait en amont de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux pour moi, ben, en fait, les actions qui sont associées à ça, elles coulent de source, vraiment, vraiment. Et, hum, et puis, ben, ça permet de minimiser de réduire un peu les peurs qu'il pourrait y avoir à droite, à gauche, mais tout en sachant que les choses qu'on entreprend, elles sont justes, elles sont bonnes et puis elles font partie de notre chemin, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu ce truc chez toi où tout d'un coup, tu n'as plus besoin de perdre aussi peut-être du temps et de l'énergie à te demander est-ce que c'est le bon chemin ou pas, mais vraiment te dire, bah, là, je décide que c'est comme ça et en gros, quoi qu'il arrive, bah, je saurai toujours me réorienter. Et ça, c'est vrai que ça allège beaucoup Ouais, la pression, quoi. oui, vraiment. Et ça permet de... Là, j'ai eu une piste de travail, en tout cas de perspective par rapport à mon entreprise que j'avais pas Mhm. du tout imaginé euh, et qu'en fait j'ai un potentiel énorme potentiellement à côté de chez moi et, et puis oui qui vont certainement mener à quelque chose, enfin que ce soit Mhm. avec les personnes que j'aurais contactées pour démarcher des nouveaux clients Mhm. ou bien indirectement par des idées qu'ils auront ou bien des contacts qu'ils auront eux, ben ça permet vraiment de voir des perspectives qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent parce qu'on était complètement embués quoi. Mhm. Merci. Et alors, avant-dernière question, bah, par rapport vraiment à notre relation, la relation de coaching, parce que vraiment, tu sais, hein, c'est pas un travail facile dans le sens que choisir de faire cet accompagnement, ça demande bah, de plonger dans des endroits en soi où on n'a pas toujours envie d'aller et les émotions peuvent être intenses. Et il y a la notion aussi de durée. Ben voilà, on veut avancer, on voit le temps qui passe, les séances qui passent, on a accès à des ressources, tout ça. Donc, toi, comment tu t'es sentie ben, pendant l'accompagnement avec moi et quels aspects finalement de cette approche t'ont été bénéfiques selon toi? Alors déjà pour la relation, déjà je te remercie beaucoup. C'était vraiment ben, l'accueil, le fait d'être entendu, parce qu'effectivement il y a eu ben, dès le départ effectivement des émotions hyper intenses et pas agréables du tout qu'on n'assume pas forcément d'emblée de formuler tout haut, surtout à soi-même. Et du coup, c'était vraiment ben, le soutien sans faille pour le coup. Vraiment le soutien sans faille, tant dans les séances qu'en dehors, dans les feedbacks que tu peux donner via les réseaux que tu utilises. Et ça tombait toujours juste, souvent au bon moment, alors que des fois, on n'était même pas en contact, mais Mhm. un petit message tombait à tous les coups au bon moment, quoi. Et ben, il y a une justesse en fait dans l'accompagnement, dans l'accueil et dans ce que tu vas répondre dans ces moments-là. Et ce qui fait que ben, on était vraiment sur la même longueur d'onde parce que dans le sens ben, pile dans le besoin que j'avais ouais, que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Euh, et, donc pour ça, c'était vraiment parfait. Et puis, bah, le fait que chacun a son rythme, enfin, il y a le fait de parler, d'avoir
et un coaching de groupe d'un côté et un coaching individuel. Forcément, le coaching de groupe faisait émerger des préoccupations de comparaison ou bien même des fois de compétition. Et puis, euh, et puis même là, il y avait matière à pouvoir en tirer quelque chose et que c'était pas du tout quelque chose de négatif. Chacun à son rythme. Et c'est pas parce que je passais pas tous les soirs à écumer les contenus sur ton portail que c'était pas juste ou et puis que c'était bon pour moi. Donc il y a vraiment une adaptation à chacun, j'ai l'impression en tout cas dont tu fais preuve et qui était vraiment très agréable. Merci beaucoup. Et moi, je veux quand même lui dire, mais ouais, c'était aussi pour moi un plaisir de t'accompagner aussi avec bah, le courage et l'envie que tu avais. Parce que même quand tu étais dans le dur, comme tu dis, finalement, c'était entre toi et toi-même, dans le sens de se dire à soi-même à haute voix ce qu'on ressent. Bah, même dans ces moments-là, tu avais cette envie d'apprendre, d'évoluer, d'être encore plus accueillante envers toi. Donc, pour moi, vraiment du plaisir de voir ton évolution d'une séance à une autre, entre les séances, que tu me racontais, tout ce qui se passait et comment tu le vivais différemment. Enfin, mais ça, je l'avais déjà remarqué dans notre premier accompagnement il y a 3 ans, du coup. Mais ouais, enfin, en tout cas, c'est- enfin, je pense que toutes les personnes à la fois chez qui tu vas te faire accompagner ou te former et toutes les personnes que toi t'accompagnes et que tu sers, eh ben, enfin, elles ont trop de la chance d'avoir cette qualité de présence vraiment que tu as, de présence à toi et de présence à l'autre aussi. Donc ça, vraiment, c'est énorme. Mhm. Merci. Et enfin, dernière question de mon côté. Si une personne, une femme regarde cette vidéo, puis qu'elle se demande un peu, ben voilà, j'aimerais faire un coaching, mais je sais pas trop, soit j'ai déjà fait, soit j'ai jamais fait, et qu'elle se demande, parce que bah, il y a toutes les peurs et les histoires qu'on se raconte, voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se pose peut-être des questions? Sur son entreprise, du coup. Oui, son entreprise et la pertinence ou peut-être le fait d'oser ou pas se lancer justement dans un accompagnement où elle va bah, plonger au cœur d'elle-même. Mm. Bah, je dirais, si je sens que cette personne elle a une curiosité d'aller voir un peu ce qui se niche en elle et qu'elle a déjà une intuition qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait travailler en elle, euh, bah c'est absolument certain que je l'encouragerais dans le sens où bah justement ce besoin de perspective, on en a tous besoin. euh, Parce qu'on est au centre de notre vie, mais des fois on est tellement euh, centré sur soi-même, du coup, que on n'arrive vraiment pas à voir les autres choses qui pourraient s'offrir à nous. Et puis, ben, l'entrepreneuriat, effectivement, ça vient toucher toutes les sphères de sa vie. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce serait faux de vouloir complètement dissocier les différentes sphères de sa vie. Et, euh, Et j'encouragerais cette personne parce que chaque fois, il n'y a que du positif qui en sort et que on en ressort tellement grandi et fier surtout. Je crois que la chose qui m'a le plus marqué, c'est comment je suis fière de tous les process que j'ai pu avoir et honnêtement, ça n'a pas de prix, enfin, vraiment, 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 vraiment. Euh, et, et, euh, et on en ressort vraiment très riche. Merci, merci vraiment beaucoup Raël pour ton temps, aussi pour accepter de faire ça en vidéo, parce que rien que ça, c'est aussi un exercice et Ouais. de partager avec beaucoup de transparence ton cheminement. Donc, je te remercie et pour conclure, est-ce que tu as une dernière, si tu aurais une question ou quelque chose à dire pour conclure ce moment-là? Euh, Dans l'absolu, là, pas. Mais de toute façon, un grand, grand merci de nouveau. Et je sais que nos chemins de vie enfin, se recroiseront. Enfin, c'est aussi ça qui est très beau avec ce coaching-là, c'est que, Mm. en fait, le lien,
il sera toujours là, enfin, Mhm. peu importe qu'il y ait contact ou pas, mais il y a comme un lien qui s'établit dans ce genre de coaching qui sera, qui est pour toujours. Ah, merci. Merci beaucoup et vraiment merci Réal parce que ouais, comme tu dis, c'est un lien et ça va autant des deux côtés parce que là, enfin, déjà avant, mais là pendant cette aventure, tu m'as beaucoup inspirée. Bah, moi aussi, quand je vis mes trucs d'humaine et que je sais que toi, tu as vécu vraiment des trucs challengeants, et je me dis, attends, la Réal, elle est en train de vivre ça. C'est comme si ça me pousse encore plus à incarner aussi ce que je transmets. Donc, merci. Et comme tu dis, nos, nos aventures et nos chemins, enfin, on n'a pas fini de se croiser, quoi. Merci beaucoup, Raël. Merci Magali.